C'est le plus grand prix de lecteurs de lycéens en France. Donc bravo, je tiens à remercier vos professeurs qui vous ont invité à lire tous ces livres. Je dis bien invité et pas obligé. Et je vais donc vous lister les lycées qui sont présents aujourd'hui. Bienvenue au lycée Chevalier Léon à Tonnerre, en Bourgogne. Bienvenue au lycée Notre-Dame à Valenciennes. Au lycée professionnel des métiers Jean Monnet de Juvisy. Au lycée Saint-Paul à Angoulême, en Bourgogne. J'invite donc Astrid Elia à monter sur scène. Merci vraiment. Alors oui, merci tellement. Voilà, je déborde de reconnaissance et d'émotion. L'année dernière, quand j'ai appris que le livre Adèle était sélectionné dans le Bifolio, et c'est un cadeau inouï que vous m'avez fait. Et vous gardez peut-être, vous emportez peut-être quelque chose d'Adèle avec vous. Et c'est là que la littérature devient une aventure positive et qu'on passe d'une aventure personnelle, intime, l'écriture, la littérature devient une grande aventure collective et on ne peut pas s'en soucier, on en discute, Il y a plein aujourd'hui et merci. Mesdames, messieurs, chers compagnons de lecture, chers professeurs, c'est tout de même très impressionnant de se tenir ici debout en ce mercredi 18 mai 2022 au siège des éditions Gallimard. Moi qui, comme une grande partie d'entre vous, n'en connaissais pas d'existence. Il y a de cela quelques mois, on en sort. Avec les élèves de ma classe, du lycée Notre-Dame de Valenciennes, nous voulions dire que nous sommes très reconnaissants de cette initiative culturelle que permet la Maison Gallimard en offrant des livres et en nous proposant l'opportunité de belles rencontres. Je pense que je peux dire en notre nom à tous que nous sommes ravis d'avoir été invités, ravis d'avoir été retenus avec notre classe, ravis et flattés d'être en présence de vous, Monsieur Gallimard, et de vous, Madame Astrid Elia. Je tenais aussi à saluer Monsieur Le Clésio, le parrain du prix Folio, vous, que nous avons lu et étudié cette année. Il faut dire d'ailleurs que lorsqu'on nous a annoncé que nous aurions la chance d'étudier 6 livres et d'avoir 1 heure supplémentaire par semaine pour y travailler, on l'a plutôt vu comme une punition, un châtiment même. Eh bien, 8 mois ont passé, et je ne sais pas chez vous, mais chez nous, au lycée Notre-Dame, personne n'aurait jamais pu penser autant changer d'avis. Eh bien, nous pensons être enfermés entre 4 murs, et pourtant nous n'avons jamais autant voyagé. Nous avons fugué de notre salle de classe pour nous évader dans chacun des livres. Nous sommes partis travailler à l'usine, nous sommes allés en Syrie, à Lyon, au Japon, et maintenant pour de vrai à Paris. Alors, pour tout ça, on voulait vraiment vous remercier. J'en ai déjà beaucoup dit, alors point à la ligne. Je vais céder ma place à ma voisine. C'est
notre retour à la maison, nous avons continué nos voyages. Et avec nos lectures, nos lampes de poche, nous avons pu fuguer sans bouger et nous avons pu tenir jusqu'alors. Nous avons suivi les embardées en moto de Clémarie, les questionnements et les témoignages de Daniel à l'égard de Bernard ou du notaire pour son étrange Bartleby. Nous avons suivi suivi les escapades d'une mère qui laissait son enfant seul la nuit, ou les inquiétudes d'une autre mère qui recherchait sa fille, ou les périples d'une future mère que son fils appelle aujourd'hui la boxeuse amoureuse. Chaque séance nous a permis de découvrir des auteurs, des personnages, des univers, mais aussi tout simplement les personnes de notre classe. C'est vrai, en essayant de comprendre certains passages des livres, nous avons renforcé des liens qui sont pourtant si différents, et ce discours en est le fruit. Bravo. Il était important pour nous d'accorder quelques instants à la mémoire d'un auteur que nous avons découvert grâce au Frifolio et dont nous regrettons désormais qu'il ne puisse plus nous faire part de sa vision du monde. C'est Joseph Pontus. Alors, il est vrai qu'au départ, quand nous avons lu à la mine, nous étions fort déstabilisés. Mais à regarder ses interviews, à regarder sa vision du monde, et à le voir partager son amour pour la lecture, la poésie et le genre humain en général, cela nous a touchés. Alors, même s'il n'a pas reçu la majorité de nos votes, nous tenions à le remercier et à dire qu'il perdurera dans nos mémoires grâce à ses mots. Enfin, nous tenions à remercier chaleureusement, tout comme vous, nos établissements ainsi que nos professeurs, car l'enfant, on peut se le dire, on les aime bien, pas vrai? Mais oui, ils nous transmettent leur passion pour les livres et pour leur métier dans une envie toujours grandissante. Et c'est, je crois, ce dont nous avons un peu hérité aujourd'hui, et je pense pour cela qu'il faut les applaudir. Nous réalisons que d'une certaine manière, nous devenons le relais de ces débuts, de cette expérience et de l'école autrement. Merci. Et oui, le lycée, c'est donc aussi ça. Lire allongé dans l'herbe, rêver d'aventure et de légendes. Discuter, débattre, rire, s'évader et découvrir les gens de la classe. Car une chose est sûre, c'est que nous avons rencontré plein de personnes. Des personnes fictives, des personnes réelles, mais toujours des personnes qui nous ont interpellés. Ce n'est vraiment pas ce que nous croyons avant ce Frifolio. Merci, chers auteurs, d'écrire ces livres, pour nous permettre de voir la vie à chaque fois différemment. Je pense que tous ici, nous avons compris que ce qu'il y a dans les livres prend vie dès l'instant qu'on les ouvre. Nous avons donc le devoir de les ouvrir, de les réouvrir, pour les faire renaître le temps d'un instant. Et pour nous rappeler que nous avons pu nous évader, mais aussi comprendre d'autres points de vue. Merci pour les voyages. Merci pour l'échange. Merci de nous avoir aidés un peu plus à grandir. Un peu plus à parler devant autant de personnes. Et surtout, merci d'écrire et de nous le faire partager. Alors, que l'on se prenne ou pas pour des légendes, qu'on ait un frère Bernard ou une sœur qui s'appelle Adèle, nous, on est prêts à fuir jusqu'à l'aube, en revenant chaque fois à la ligne. Alors, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Le Frifolio des lycéens, nous aimerions vraiment renouveler le contrat. Alors, on signe où ?